Rosalie, c'est une entreprise à mission, labellisée B Corp. On essaye vraiment, et c'est la vision de sortir les gens du surendettement. Arbia Smithy est mon invitée aujourd'hui. C'est une entrepreneuse bien connue du monde de la start-up. Elle est la CEO et fondatrice de Rosalie, qui a pour ambition de sortir les Français de l'endettement en proposant une solution simple qui permet aux salariés d'avoir un libre accès à leur salaire en cours de mois. Elle est entourée d'une équipe de 20 collaborateurs. Dans cet échange, vous allez découvrir comment lancer une start-up à impact social, ainsi que les opportunités que nous avons en tant que dirigeants pour améliorer le niveau de vie de nos équipes. Bonjour Arbia. Bonjour. Alors pour commencer cet échange, j'aimerais te faire réagir à une citation que j'ai sélectionnée pour toi. Elle est de Steve Jobs. « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. » Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est exactement la définition d'entrepreneur, quoi. C'est ça. Sauter sans penser au risque, sans réfléchir, prendre des risques. Il faut avoir une part de folie et une part justement de rationalité aussi. Et c'est ça qui fait un entrepreneur. C'est génial. Avec Rosalie, tu t'embarques dans une aventure folle. D'une certaine manière, tu veux changer le monde. Tu t'attaques à un gros dossier qui est l'endettement. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans ce monde-là? Parce qu'avant, tu étais dans la mode. Ouais, enfin l'e-commerce, tech, et ça c'était ma première entreprise que j'ai cédée. Et là c'est vrai que j'avais envie vraiment d'avoir un business model viable, couplé à un impact social très fort, qui soit intrinsèque au business model. Donc vraiment la folie de changer vraiment le monde. Enfin on peut. Et moi je viens d'une famille de col bleu, et donc c'est mon drive personnel, l'impact social. Et je me suis dit il y a un truc à faire. Les cols bleus, c'est 75% de la population. Il y a personne qui leur adresse. Les banques, les néobanques, les produits financiers, etc. ne s'adressent pas à cette population-là. Et en fait, il y a un marché de dingue, il y a un besoin de fou pour impacter la vie de millions de gens, de centaines de milliers de gens, millions, juste en Europe. Donc faisons-le, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec Rosalie. En tout cas, ce que je trouve génial, c'est souvent on rencontre des entrepreneurs qui ont des visions de changer le monde. Mais après, quand on rentre dans le concret, bon, le décalage entre changer le monde et la réalité, il y a un décalage. Toi, c'est extrêmement pratique. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le fonctionnement de Rosalie et l'ambition? Totalement, en fait. Je crois pas à une solution utopique. Donc, comme tout entrepreneur rationnel, ingénieur carré, en fait, tu vas plutôt décortiquer ce gros problème énorme en plein de petits problèmes, et tu vas y apporter une vraie solution concrète avec la technologie, avec une innovation du business model, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on a commencé d'abord par le surendettement de la moitié de la population, qui est dû justement à des cercles vicieux avec les agios bancaires, les découverts, les microcrédits, parce que c'est les seules alternatives qui existent aujourd'hui quand on a un imprévu, quand on doit payer justement une facture urgente et attendre du coup notre salaire qui tombe malheureusement du 30 au 30 en Europe. En fait, on se dit il y a quelque chose à faire. Juste en France, on est à 26 milliards d'agios et de taux d'intérêt sur les microcrédits payés par les Français chaque année. C'est juste énormissime. Et donc on s'est dit il y a moyen facile en fait avec la techno, avec une innovation en fait comme il faut, de venir en fait aider les entreprises à presque à redistribuer 26 milliards juste en France aux salariés. Et donc ce qu'on fait en fait simplement, c'est créer une autre alternative, plus éthique, plus responsable, gratuite à tout ça, qui s'appelle l'acompte sur salaire, ou le salaire à la demande. Comment donner aux gens, en fait, accès à leur salaire quand ils veulent, exactement comme il y a des siècles où ils devaient passer à la fin de la journée, prendre leur chèque, tu vois, ou chaque semaine, comme ce qui se passe aux États-Unis, ou ponctuellement quand tu as un besoin. Donc on fait ça sous forme d'application mobile, qui est aujourd'hui simple à trouver sur Apple Store, Google Store, ou même au web app, qui te permet de voir tous les jours ta paye en temps réel, parce qu'on est plugué, on prend de la data en fait des logiciels de paie qui existent sur le marché, et de choisir n'importe quelle somme, cliquer sur un bouton et recevoir justement cette somme en moins de 7 secondes sur ton compte bancaire. Et là, pour le coup, l'idée est gratuitement. Ça, c'est très important en fait de le soulever, parce que on voulait créer une sorte de poche de sécurité que tu peux avoir dans le mois, qui soit complètement gratuite, accessible instantanément, au lieu justement de la poche de sécurité qui est le découvert bancaire, qui elle justement est très 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 chère et qui rentre les gens dans l'endettement. Et ça, du coup, on passe par les entreprises
pour payer ce service comme un bénéfice salarial, pour apporter du bien-être financier pour leurs salariés, justement améliorer leur engagement dans l'entreprise, leur productivité, baisser l'absentéisme, recruter mieux, renforcer leur politique sociale. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour l'entreprise et le salarié. Et ensuite, un truc marrant que la majorité des gens ne savent pas, mais la compte sur salaire est une obligation légale. En France et dans plein de pays européens, c'est juste que c'est caché. C'est pas forcément en fait crié dans tous les toits par les entreprises parce que c'est quand même très complexe à gérer pour eux administrativement, alors que c'est une super solution et c'est un droit en fait pour le salarié de le demander. Donc nous on vient. Peut-être pas. Moi, ils le savent pas. Quand j'ai vu tes vidéos qu'on préparait. Et j'ai découvert ça. Mais oui, complètement. J'ai appelé mon associé, je lui ai dit, tu le savais? Non. 70% des Français ne le savent pas. Et donc, nous, on essaie justement de le démocratiser, de le simplifier et de le rendre l'inverse, en fait, totalement gagnant-gagnant, que l'entreprise va carrément le motiver, l'encourager, en fait, dans la boîte. C'est ça l'idée. C'est génial. Et il y a un gros élément, tu parles aussi de pédagogie, d'éducation à la santé financière. Oui. Moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout appris. Oui. Donc, quand j'étais entrepreneur, dès qu'il y avait un peu d'argent, je le claquais. Et je me suis rendu, ça me parle ce que tu disais sur les AGO, je me suis rendu compte combien je payais d'AGO. Une fois, je voulais faire un crédit, je suis allé voir la banque pour aller acheter une maison. Et eux ont regardé l'historique et ils m'ont dit, monsieur, vous avez payé tant d'AGO, ça va pas, on ne peut pas vous faire confiance. Donc, c'était une grosse claque. Et là, d'un coup, j'ai pris conscience, je dis, ah ouais, ça me coûte aussi cher. Bien sûr. Et du coup, j'ai dû apprendre à gérer mes finances, tout calculer et tout ça. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Totalement. Malheureusement. C'est un peu un tabou aussi en France, parler d'argent. Oui. On a l'impression qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en France pour justement transmettre ce savoir? Bah justement, nous, en fait, dans l'application Rosalie, tu n'as pas que la partie salaire à la demande. On veut justement prendre la main carrément des Français et des Européens, justement, vers une gestion saine de leur budget, puisque c'est vraiment, Rosalie, c'est une entreprise à mission, labellisée B Corp. On essaye vraiment, et c'est la vision de sortir les gens du surendettement. Donc, on va suivre ça de manière très concrète. Comme je disais au début, on va décortiquer le gros problème en plein de petits problèmes. Donc, d'abord, en fait, je t'évite justement de la dette encore plus avec les AGO, etc., avec la compte sur salaire. Deuxième partie, c'est justement, s'il y a un problème et que tu souhaites être justement accompagné, on redirige vers des assistantes sociales. Donc, on a des partenariats avec des associations pour un vrai accompagnement humain parce que on croit au meilleur de l'humain avec le meilleur de la tech. On a toute une partie pédagogique, justement, qui va t'apprendre, en fait, les astuces, justement, pour mieux gérer ton argent. Et ensuite, il y a la partie technologique très forte aujourd'hui qui permet justement, sur l'application, de te dire, voilà ce qui te reste à vivre. C'est pas parce que tu as 500 € sur ton compte bancaire qu'il te reste 500 € à dépenser. Il te reste 200 € aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as ton loyer qui va tomber le 31, tu as ta facture Orange qui tombe le 17, etc. Donc, il ne faut pas dépasser ce montant-là. Ensuite, quand tu es justement... tu vas arriver presque au rouge, tu peux justement activer un bouclier anti-découvert sur l'application et donc tu reçois une alerte automatiquement avant que tu bascules dans le rouge. On peut même en fait t'envoyer un acompte sur salaire de 100 € pour rester en fait dans le positif, éviter justement de payer des agios et tout ça en fait c'est gratuitement, ça coûte rien de plus en fait aux salariés ni à la boîte. Et à la fin du parcours, on te dit bravo, maintenant tu vois, t'es complètement dans le positif, t'es plus dans le rouge, donc on te propose plutôt d'épargner, de mettre de côté un pourcentage de ton salaire comme le prélèvement automatique à la fin du mois que tu sentiras pas, 1%, 2% pour les études de tes enfants, pour un projet, etc. Donc là vraiment on est dans le coaching budgétaire, on est dans la prise de main des gens avec des choses actionnables, faciles, qui ne sont pas élitistes parce qu'encore une fois on parle là toute la population et surtout des cols bleus qui ne sont pas forcément dans des camemberts, des graphes, tu vois. Et donc, il fallait absolument des choses très simples. Là, tu cliques sur ce bouton, on va te dire ça, on va t'alerter, etc., etc. Donc, voilà. Ça me fait penser à un ami qui n'avait pas un super salaire, mais on avait plus ou moins le même âge. Et lui, il avait déjà fait 2 achats, alors qu'il venait d'une famille qui n'avait pas forcément d'argent, 2 achats d'appart. Je me dis, mais comment t'as fait? Enfin, tu me fais halluciner. Et le gars était au centime près, quoi. Il était super bon sur ses finances et tout. Et du coup, quand il allait voir la banque disait, bravo, vous avez réussi à économiser, vous avez fait... Alors qu'il n'avait pas vraiment un gros salaire, mais il avait réussi à être bon sur ses finances. Il vivait normalement, quoi. Il n'était pas en train de se serrer la ceinture tout le temps. Et en gros, il avait créé un cercle vertueux, puisqu'il avait déjà 2 apparts à 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup, je vois, avec mes salariés. En fait, certains n'ont pas forcément de profil d'entrepreneur, mais je leur dis souvent, mais vous avez même plus d'avantages que moi. Moi, je suis entrepreneur, les banques, elles ne veulent pas me faire confiance, parce que je prends trop de risques. Vous avez un CDI, ça fait des années que vous êtes là.
si vous êtes bon sur votre gestion, peut-être qu'à la fin, vous serez plus riche que moi parce que vous allez prendre des apparts. Mais ça demande le cas. une bonne gestion. Donc, en fait, d'une certaine manière, avec ce que tu vas mettre en place, tu peux vraiment on le démocratise, en fait, justement. Donc, cette personne qui est smart, donc, qui est arrivée à faire ça, on va justement le démocratiser en prenant les mêmes outils, en fait, vers le reste de la population, vers tout le monde, quoi. Et comment le peuple français réagit à Rosalie alors? Oh là là, en fait, on s'est lancé il y a à peu près 1 an. Donc, on a tout un marché de malades à disrupter, à révolutionner. C'est le challenge d'évangéliser un marché qui n'est pas facile. Et donc, ça commence d'abord par éduquer, en fait, les gens par rapport à ça, éduquer les entreprises. Parce que aussi, encore une fois, c'est via les entreprises, en fait, qu'on offre ça pour justement qu'ils payent ce service et que ça soit vraiment acquis par, en fait, la majorité de leurs salariés le plus vite possible. Mais franchement, l'adoption commence à être massive très très rapidement. Je pense que le contexte aide. Malheureusement, c'est un contexte quand même très particulier. Sortie de pandémie, guerre maintenant, inflation des prix, pouvoir d'achat, élections. Bref, enfin vraiment, on s'en sort pas. En plus de ça, tu as un vrai contexte de dingue de pénurie de talents, de guerre justement sur le recrutement dans la majorité des secteurs. Tout ça, ça a fait vraiment une sorte de démocratisation et évangélisation de marché plus rapide, avec des efforts qu'on a fait nous pour évangéliser les entreprises, mais aussi les gens. Alors, on vient de sortir une campagne métro qui plutôt s'adresse aux gens. Et pourtant, on leur vend pas à eux, c'est plus aux entreprises, parce qu'on veut qu'ils sachent que justement, il y a une autre manière, que on peut ne pas attendre à la fin du mois pour être payé, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'appelle le salaire à la demande aujourd'hui. On est au 21e siècle, comme on a la vidéo à la demande avec Netflix, on a la bouffe à la demande avec Deliveroo, on peut avoir aussi le salaire à la demande avec Rosalie. Et les jeunes, aujourd'hui, ne conçoivent plus justement ne pas avoir cette flexibilité ou ce droit d'accès à quoi que ce soit. Donc là, c'est complètement un changement de mentalité qu'on essaye en fait de faire. Et l'adoption commence par les grosses entreprises. Donc là, clairement, en quelques mois, on a énormément des dizaines en fait d'entreprises, des gros corporates. Et c'est ça qui va aider justement à une adoption massive le plus vite possible. Ouais. Incroyable. Alors une petite question finale. C'est tu as un parcours d'entrepreneuse assez brillant. Tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs, tu as fait aussi des conférences. Qu'est-ce que ça t'évoque, c'est le thème du Spring Campus, la société entrepreneuriale en France? Qu'est-ce que ça m'évoque? C'est génial parce qu'en fait, moi j'ai commencé à entreprendre depuis 2010. À l'époque, l'écosystème était rien à voir avec celui-là. Enfin, moi, je suis presque jalouse de la nouvelle génération. Ils ont tellement, vraiment, tout ce que je rêvais d'avoir, en fait, à l'époque. Il n'y avait pas autant d'accès au financement, il y avait 0 accélérateur, il n'y avait pas, en fait, tout cet écosystème d'échange de pairs qui est dingue, comme, en fait, ici, chez Croissance Plus ou dans d'autres réseaux. C'est fou. Et en fait, il faut savoir qu'une des plus grosses assets d'un entrepreneur et qui fera le succès de la boîte après, c'est la rencontre des gens, c'est l'échange avec les pairs et c'est le réseau. C'est ce qu'en fait on crée avec l'expérience. C'est ça, et ça se valorise énormément en fait dans l'expérience, parce que c'est ça qui permet à un entrepreneur de prendre des shortcuts, d'aller beaucoup plus vite en fait que quelqu'un d'autre, etc. Et donc aujourd'hui, justement, avec cette société entrepreneuriale, on arrive en fait à ce qu'on rêvait d'avoir en tant qu'entrepreneur il y a quelques années. Donc ça, c'est génial aujourd'hui. Donc il faut juste en fait l'utiliser le mieux possible, le plus vite possible, et surtout pour son business. Et donc moi, ce que j'adore ici, c'est l'échange avec des pairs, parce que ça t'accélère tellement. Quand tu parles avec quelqu'un d'autre qui est passé par la même galère, le même problème, etc., et qui va simplement te faire bénéficier justement de son feedback, des erreurs qu'il a fait et qui te permet en fait de les éviter, mais c'est une réussite de dingue. Tu peux pas imaginer en fait le nombre d'erreurs du coup que tu peux éviter grâce à ça. Génial. Merci beaucoup, Arbia. Merci à toi.